Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'une mémoire transgénérationnelle que beaucoup de femmes ont, peut-être toi aussi. Je ne veux pas en faire une généralité, je te parle d'un cas ici que je vois souvent, que je vis moi en tout cas en tant que femme, mais ça ne veut pas dire que toi tu le vis. Donc voilà, apprendre ou à pas prendre, c'est à ton libre arbitre, c'est à toi de voir si ça résonne avec ton histoire ou pas. En tout cas, d'abord, je me présente, je suis Laura, fondatrice de l'Académie des femmes éclatantes, une académie qui œuvre pour les femmes, qui est au service des femmes, pour les aider à prendre confiance en elles, à comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, à comprendre aussi les schémas inconscients qui viennent leur dicter en fait leur comportement, etc., etc., pour ensuite avoir la vie dont elles rêvent au travers de décisions qui sont justes pour elles et des décisions prises consciemment. Alors, dans cette mémoire-là, en fait, si tu veux, à force d'écouter du coup les histoires des femmes, des clientes qui viennent dans l'Académie des femmes éclatantes, je vois en fait que beaucoup de femmes peuvent avoir en fait dans leur lignée de femmes des femmes qui ont été soumises. Et en même temps, quand on regarde l'histoire de la France ou même d'autres pays au final, mais quand on regarde notre histoire, on voit bien qu'il y a des femmes euh, qui ont été soumises en fait à leur mari, soumises dans leur vie de manière générale. Des femmes qui n'ont pas pu prendre de décision, qui n'ont pas en fait eu de conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là pour elles, elles étaient là pour servir leur mari, leur famille, leur foyer, leurs enfants, mais elles, en tant qu'être, en tant que femme, eh bien pas forcément. C'était pas ce qu'on leur demandait et c'était pas la culture de l'époque, donc c'est sans jugement. Je suis pas là en train de remettre en question, vouloir faire une révolution, mais c'est vraiment de mettre de la conscience sur l'histoire des femmes de notre pays ou de notre lignée tout simplement, pour comprendre au final que nous portons en héritage cette blessure-là. Pourquoi une blessure? Parce que forcément, même si c'était de l'époque et même si c'était comme ça avant, ça n'empêche que c'était des êtres humains, des femmes qui avaient peut-être des rêves, des aspirations, des envies, ou que même si elles n'y mettaient pas de conscience, elles ressentaient avec le cœur, avec le corps. Et donc elles ont dû bafouer ça, enfouir ça à l'intérieur d'elles pour garder une bonne face et continuer leur vie avec leur mari, leurs enfants, leur foyer. Vous voyez, moi je vois des femmes en fait qui n'ont pas eu qui ne sont jamais autorisées à être elles et qui ont été qu'au service d'eux, tu vois, vraiment au service d'autres personnes, hein. Mais je pense que c'était le mode de fonctionnement de cette époque-là. Mais toujours est-il que ce mode-là, la manière dont elles ont vécu, c'est resté ancré dans leur corps et ça a été transmis. Dis-toi que la cellule qui t'a composé, qui t'a créé, était dans le corps de ta grand-mère. Dans le corps de ta grand-mère, quand elle a créé ta maman, à l'intérieur d'elle, avait déjà la cellule qui allait te créer. Donc, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Ce qui signifie que, en fait, sur X générations, donc on dit les 3 dernières générations, on porte en nous les mémoires des lignées des femmes. Et notamment, de notre famille, quoi. Donc c'est important quand même de prendre conscience de l'histoire des femmes de notre famille, parce qu'en fait, elles viennent refléter ce que nous allons vivre et ce que nous allons devoir dépasser, surpasser, pour pouvoir en fait aussi guérir de ces blessures-là. Et je voulais t'en parler d'une en particulier qui est celle de la soumission du coup et du fait de se sentir prisonnière de notre foyer. Pourquoi c'est important? Parce que je vois qu'il est possible que des femmes aujourd'hui s'interdisent de vivre des histoires ou s'interdisent d'avoir une posture dans leur foyer, dans leur vie, par peur d'être soumises à leur mari, par peur d'être soumises à leur foyer, parce que du coup ça vient en héritage, en résonance avec peut-être une des femmes de leur lignée. La problématique, c'est que du coup, en fait, tu vois, quand je prends le recul, je vois en fait la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui a été soumise à son mari, qui n'a pas pu faire ses propres choix, qui n'a pas pu prendre ses propres décisions et qui a été prisonnière de tout ça sans mettre la faute au mari, parce qu'au final c'était de l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait, donc il n'y a pas de jugement à avoir, c'est simplement à avoir le regard sur ce qui se passe.
Et donc, je vois des femmes qui n'ont pas pu être elles à 100%. Et donc, en elles, elles portent elles portent la mémoire de on ne peut plus être soumise, on n'a plus le droit d'être soumise. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où en fait, au final, on a le droit. Tu vois, si je fais il y a 70 ans, 80 ans ou 100 ans en arrière, et aujourd'hui on peut. Hein. Les femmes, elles ont le droit. Je veux dire, c'est plus une question de droit au final. C'est une question ici. Est-ce qu'elles s'autorisent réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que femme, tu t'autorises réellement à prendre des décisions pour toi, à être au clair avec toi-même? Est-ce que tu te sens 100% libre et au clair que tu vois, ça vient même pas réveiller quelque chose? Et je pense qu'en fait, ça vient beaucoup réveiller cette soif de liberté, cette soif de... Ben en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai plus de menottes, j'ai plus rien. Je suis une femme, je suis libre, je suis plus censée être la mère, la femme au foyer, celle qui fait le ménage, celle qui s'occupe de la popote. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais en fait, dans cette liberté-là, qu'aujourd'hui, on a tout le droit d'avoir et qu'on peut avoir, parce qu'en fait, c'est là, c'est devant nous. Il y a celles qui ne s'autorisent pas vraiment, il y a celles qui s'autorisent, mais dans le trop. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je vois dans la mémoire des femmes d'aujourd'hui, c'est celles qui ne veulent surtout pas s'engager parce qu'elles ne veulent plus être prisonnières de leur mari. Sauf qu'en réalité, c'est pas vrai. La liberté, tu l'as, en fait, elle est à l'intérieur de toi. C'est juste toi qui ne te l'autorises pas. Parce qu'en fait, tu portes peut-être encore en toi la mémoire de ces femmes qui n'ont pas pu avoir ça. Et aujourd'hui, inconsciemment, tu te dis, non mais, j'ai le droit. Aujourd'hui, je ne me ferai plus avoir, moi. Mais, tu vois, c'est ça qui vient en conflit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as le droit. Tu as le droit d'être libre. Et la liberté, en fait, elle ne se trouve plus aujourd'hui dans, on va dire, la société et dans le concret. La liberté, elle est à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on se l'autorise vraiment, cette liberté? Et en fait, de manière plus concrète, ce que je vois, c'est des femmes qui ne veulent pas, par exemple, se marier. Parce que pour elles, le mariage, c'est synonyme de... Ouais, d'être en prison, en fait. Alors qu'en réalité, non. T'as le choix de divorcer, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un héritage, en fait. C'est une mémoire de... Tu vois, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une femme dans ta lignée qui s'est retrouvée prise au piège dans un mariage, au final? Tu vois? Elle est là, la véritable question. C'est pas toi. Parce qu'en réalité, dans les faits, c'est pas vrai. Et c'est là où les mémoires des femmes sont importantes à venir libérer. Parce que on peut croire que nous sommes libres de ne pas se marier. Mais en réalité, tu es encore dans la blessure de est-ce que je suis vraiment libre? Et donc, je vais me prouver que je suis libre dans le fait de m'autoriser à ne pas me marier. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut se marier ou qu'il ne faut pas se marier, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais à toi de venir vraiment travailler derrière sur en fait ce que la blessure vient t'indiquer ou cette soif de liberté vient t'indiquer. Le fait de ne pas vouloir aussi t'impliquer peut-être à 100% dans ton foyer parce que tu as peur d'être cette femme soumise, tu vois, d'avoir ce regard-là. Ça montre aussi qu'au final, tu es prisonnière de cette blessure-là parce que tu n'arrives pas à faire tes propres choix. Tu vois, moi, ce que je vois, c'est, tu vois, genre, il y a toi, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, et que dans la lignée, il y a une femme qui a vécu ça, et du coup, ça vient, en fait, se réveiller à l'intérieur de toi. Et en fait, tu penses ne pas te soumettre, mais en fait, tu te soumets à la blessure. Tu te soumets à la peur. Tu vois? Donc le but pour chacune de nous, hein, en tant que femme, c'est d'aller guérir en fait les blessures des femmes de notre lignée, surtout d'en prendre conscience. Ah bah oui, ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, elle a été obligée de se marier et elle a eu des enfants, elle a pas pu par exemple vivre en tant que femme. Ok, en fait, voilà, peut-être c'est ça qui te pousse à agir de cette manière-là. Donc le tout, c'est d'y mettre de la conscience, de guérir ça, tu vois, d'apaiser ça à l'intérieur de toi et de te demander aujourd'hui, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que peut-être tu te sentirais très libre dans ton foyer à faire à manger pour ta tribu et c'est ok pour toi en fait, et tu serais libre de ça. Mais tu vois, on est tellement pris dans le carcan aussi de la société parce que la société nous pousse à dire que la femme doit être indépendante, gagner un salaire, etc.
Ça, c'est qu'une illusion de ta liberté. Ta liberté, elle n'est pas là parce que tu vas être très bien en prison dans ton salaire. Sincèrement. Tout ça, c'est qu'une illusion. La réelle question à te poser, c'est toi. Comment tu vois ta propre liberté et qu'est-ce que tu veux vraiment en fait dans ta vie? Quelle est ta véritable place? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu vois que tu as un conflit à l'intérieur de toi, que tu veux ça, mais au final tu as peur parce que tu as peur de ne pas être libre, que si tu n'es plus avec ton mari, comment tu vas payer ta retraite? Enfin bon, tu vois, ce genre de questions qui vient au final montrer que tu fais ça en dépit et tu fais pas ça par envie. Voilà. Donc la véritable question, comme je te dis à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu sens à l'intérieur qu'il y a de la résistance, viens me voir, viens en parler avec moi. Parce que, en fait, au final, ça veut dire qu'il y a une résistance à ce que tu veux vraiment. Et donc, il y a des mémoires à libérer, il y a des blocages à libérer, des peurs et des pleurs peut-être à libérer et des peurs à débloquer. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura peut-être apporté un élément sur comment voir aussi une blessure, comment on peut guérir aussi et qu'est-ce qu'on va voir aussi dans l'Académie des femmes éclatantes ensemble. Voilà. Donc si tu as des questions à me poser, je t'invite à les poser aussi en commentaire ou à venir me voir sur mon Instagram. Tu as le lien en description. À bientôt!